Bonsoir, toujours chez HTC avec la série One. On découvre maintenant le S, le One S, qui est plutôt positionné moyenne gamme avec un Snapdragon, c'est ça? C'est effectivement avec le nouveau Snapdragon S4, pardon. Ce qui est surtout caractérise le produit, c'est vraiment les aspects design. Donc c'est vraiment le produit le plus fin qui a été sorti par HTC depuis le début. Combien de millimètres d'épaisseur? On est aux alentours de 8 mm. Celui que j'ai entre les mains, c'est la version grise. Donc là, cette version-là présente un gradient qui est vraiment un côté nouveau. La version noire, c'est de la micro-oxydation par arc, qui est vraiment une technologie qui est d'habitude réservée aux satellites. Et ça donne vraiment à la fois un aspect visuel avec ça capture vraiment la lumière et un point de vue texture, c'est vraiment impressionnant. On peut frotter l'ongle contre le dos du téléphone. On va laisser un morceau d'ongle sur le téléphone. On peut se limer les ongles dessus. D'accord. Donc solidité et design, on a bien compris. C'est toujours une structure unibody, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accéder à la batterie pour obtenir une épaisseur moindre. C'est un des éléments qui nous permet de gagner quelques millimètres. On fait le tour du propriétaire. Donc tu l'as dit, Snapdragon S4. Cadencé à 1 GHz, 1,5 GHz. 1,5 sur du dual core à 1,5 GHz. On a 1 Go de RAM. Ouais. On a une mémoire de 16 Go en interne. Non extensible du coup. Du coup non extensible, si ce n'est qu'on a là également la possibilité de s'appuyer sur le cloud pour stocker plus de données, que ce soit avec SkyDrive 25 Go et surtout Dropbox, avec là également 25 Go de bonus. Offert par HTC, gracieusement offert par HTC pendant 2 ans. C'est les 2 Go normaux, plus les 23 Go de bonus pour 2 ans. Au niveau de l'écran? Au niveau de l'écran, on est sur un écran QHD, donc 960 x 540. Qui donne vraiment une résolution importante. Donc une belle définition sur une taille, sur une diagonale. Sur une diagonale de 4,3 pouces. Donc on est sur un écran qui reste vraiment de taille très importante. Donc AMOLED. L'autre valeur ajoutée, c'est un peu comme le V, hein, ça veut dire que c'est un capteur photo. Il y a un vrai travail sur la capture photo. Alors sur toute la famille One, on a vraiment fait un travail sur la capture photo. Donc comme sur le HTC One X qu'on a présenté précédemment, on va retrouver les différentes fonctionnalités. Et donc un des éléments qu'on n'a pas montré tout à l'heure, qu'on peut écouter, c'est quand j'appuie sur la capture de photo, je peux le mode rafale qu'on entend là, en 1 seconde on va pouvoir prendre 4 photos. D'accord, donc pour qu'on comprenne bien, on a d'un côté le X avec un très grand écran, un Tegra 3 quad-core. Là on a un smartphone qui est un peu plus petit en termes de prise en main. Compact, qui ravira ceux qui cherchent une solution un peu intermédiaire qui va permettre de maximiser le style, le design et de pouvoir le garder facilement dans sa poche. Bon, je tente le coup, je ne sais pas si tu vas me répondre. Le prix, on a une idée globalement? Le prix, c'est encore un peu tôt, ça va vraiment dépendre de la manière dont on l'achète. En revanche, l'opérateur, tu parles évidemment? De l'opérateur et du type d'abonnement qu'on prend. Et en nu, on a une idée à peu près en terminal nu, histoire de voir sur quel positionnement. C'est du moyenne gamme quoi. Oui, mais j'ai pas encore le prix de ce produit là. En revanche, pour la disponibilité, c'est prévu courant avril. Merci. Je vous en prie, merci.